Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à effectuer votre tirage du jour pour cette journée du jeudi 9 mars 2023 à l'aide de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière que j'ai choisi de mettre en avant pour cette semaine. Alors je vais effectuer comme chaque jour un tirage à 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du jeudi 9 mars 2023. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien en cette semaine qui nous a été annoncée comme douce, mais avec quelques points de vigilance et de méfiance, notamment dans la sphère relationnelle. On va voir si ça se confirme un petit peu pour ce jeudi 9 et j'opère tout de suite une petite coupe des énergies. Alors ici à ma gauche, j'ai la fée des Highlands qui se présente à moi et qui nous recommande d'être courageux. Et en face, j'ai la tombe découverte qui me parle de quelqu'un qui nous manque. Alors ici, pour moi, le tirage s'annonce déjà très relationnel. On me parle avec la fée des Highlands d'être courageux, d'être persévérant, mais aussi peut-être d'accepter les choses telles qu'elles sont vis-à-vis d'une personne qui nous manque et qui par définition n'est plus là dans notre vie. Alors peut-être qu'aujourd'hui, en ce jeudi 9 mars 2023, on va avoir un petit coup de cafard en repensant peut-être au lien et à la relation que nous avions avec cette personne qui, à mon sens, incarne plutôt le passé. Mais on vous dit d'être courageux. Alors, cet ensemble de cartes peut évoquer votre vie sentimentale. On peut me parler d'un ex, d'une personne peut-être avec laquelle vous auriez aimé concrétiser une relation. Vous y pensez et on vous dit d'être courageux, courageuse et d'accepter peut-être les choses telles qu'elles sont. Ça peut donc vouloir me dire qu'il est temps de faire le deuil de cette relation passée qui vous manque afin de vous rendre disponible quant à une nouvelle quête de l'amour, ou quelle que soit votre situation, s'il y a effectivement quelqu'un qui vous manque dans votre passé, on vous recommande de l'accepter et d'être courageux, même si c'est douloureux. Bien évidemment, cela ne me parle pas que de sentimental, les sphères amicales et familiales peuvent être également concernées. On vous dit d'accepter le fait qu'une personne n'est peut-être plus actuellement dans votre vie pour enfin pouvoir renaître. Car derrière la carte de la tombe découverte, il y a cette idée, forcément avec ce squelette et cette jeune fille, de renaissance qui ne peut être permise que si les choses sont bel et bien laissées derrière soi. Alors ça peut, je le répète, me parler d'un ami perdu, d'un membre de la famille avec lequel on a mis des distances, un ex, et pourquoi pas malheureusement dans certains cas un deuil au sens strict du terme. On vous demande de faire preuve de courage par rapport à toutes ces personnes que vous avez peut-être perdues et qui vous manquent. Alors je vais étaler l'oracle des êtres d'ombre et de lumière sur le tapis latéral et je vais donc en sélectionner 3 que je dispose face cachetée devant vous. Je vais ensuite vous les montrer, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du jeudi 9 mars 2023. On commence ici. J'ai la fée du carrousel qui se présente à moi et qui me parle d'éternel retour, un peu comme ce personnage qui est sur un manège qui fait sans cesse le même tour. Alors ici la carte, si je la relie à la coupe, peut me parler justement de nos pensées qui n'arrêtent pas de nous submerger quant à une personne qu'on a du mal à oublier et cette personne fait sans cesse son grand retour dans nos pensées et pas forcément dans notre vie physique. Il y a cette idée également avec l'éternel retour, qu'on répète toujours les mêmes routines, que la routine du quotidien ou la routine du travail devient trop pesante et qu'on a le désir et le souhait de sortir un petit peu de ce manège. Ça me parle de vivre à 100 à l'heure et de jongler entre la vie professionnelle et personnelle également. Et puis ça me parle bien évidemment de temps qui passe et du fait peut-être qu'on s'interroge quant à la vie, à ce qu'on va en faire, à ce qu'on veut en faire également et à pas mal d'interrogations par rapport à tout ce qui tourne autour de cela. Il y a peut-être cette idée également derrière cette carte de l'éternel retour, que vous vivez sans cesse le même type de situation ou le même type de relation, pas toujours très positif, et que vous avez envie de vous sortir de cela.
Alors j'ai ici les 3 sœurs sorcières qui me parlent de pouvoir et notamment du pouvoir des 3. On vous dit peut-être à travers cette carte eh bien d'oser dialoguer, d'oser déléguer, d'oser parler à une tierce personne, qui peut être une personne proche ou pas. Et enfin, avec la tombe découverte qui du coup refait son apparition dans le jeu, eh bien on me parle de nouveau du fait qu'une personne vous manque. Alors il peut s'agir d'une personne de votre passé que vous avez perdue, qu'il s'agisse d'une personne dans la sphère sentimentale, amicale, familiale, qu'il s'agisse d'une personne avec laquelle vous avez eu une relation amoureuse et vous vous êtes séparés, ou il y a eu un divorce. Ça peut également me parler de gens qu'on a perdus de vue par la force des choses et ou parce qu'il y a eu des disputes. Cela peut également me parler de deuil, une personne malheureusement qui a quitté ce monde et vous avez du mal à avancer. Le quelqu'un vous manque, ça peut être vous aussi, ce quelqu'un. Il y a peut-être eh bien, des petites choses à réajuster dans votre quotidien car vous aimeriez redécouvrir une forme de sérénité, une forme d'harmonie et peut-être que la personne souriante, la personne harmonieuse, la personne déstressée que vous êtes, vous manque parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu compliqué. Alors si je regarde d'emblée ces 3 premières cartes initiales, eh bien on me parle justement de schémas assez répétitifs, de cycles négatifs qui n'arrêtent pas de se reproduire dans votre vie quand par exemple eh bien, vous êtes face à de nouvelles relations ou à de nouvelles situations, c'est toujours les mêmes choses eh bien, qui se répète, vous en avez un petit peu assez et vous aimeriez bien quitter ce petit manège infernal. On vous dit, eh bien, pourquoi pas de ne pas oser en discuter avec des personnes qui pourraient vous apporter un conseil, une écoute ou ne serait-ce qu'un soulagement, notamment par rapport à une personne du passé qui vous manque. C'est comme si vous vous bloquiez dans la plupart de vos relations parce que justement, vous étiez très centré sur cette personne qui vous manque, peut-être parce que vous avez toujours envie de revivre la même eh bien, relation que vous aviez avec cette personne à travers toutes les nouvelles personnes que vous connaissez. Alors ça peut me parler, eh bien, par exemple dans la sphère sentimentale, du fait qu'un compagnon ou une compagne du passé vous manque, vous n'arrivez pas à faire ce deuil sentimental et du coup vous recherchez dans toutes vos relations actuelles ou pourquoi pas même passées, eh bien toujours cette même personne, vous recherchez en les autres celle ou celui qui vous manque et on vous dit qu'il est peut-être temps de véritablement faire le deuil parce que vous ne pouvez pas avancer sereinement dans votre vie sentimentale si vous êtes toujours à la recherche de l'autre à travers d'autres gens qui ne sont pas lui ou elle. J'espère que je suis claire. De même, dans la sphère amicale ou familiale, on me dit que vous vivez sans cesse des cycles répétitifs, peut-être parce qu'il y a un type de relation ou une personne qui vous manque et là encore, eh bien, vous essayez de retrouver cette personne à travers, par exemple, de nouvelles amitiés et forcément, c'est la déception à chaque fois. Voilà. En tout cas, ce tirage me donne l'impression que vous n'avancez nulle part, un peu comme quand on est sur un manège, on fait du surplace, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du deuil, de l'ordre de l'acceptation et pourquoi pas même du pardon, de la réconciliation qui n'a pas été fait et on vous demande d'oser en parler et d'oser trouver conseil. Si cela ne vous parle pas du tout, on peut me parler d'un poids du quotidien qui est très lourd, la routine est très présente, vous avez l'impression peut-être de tourner en rond, faute d'organisation et de planification, vous avez également un petit ras-le-bol de cette pression, de cette charge mentale. Vous devez jongler entre les différentes sphères de votre vie, bien évidemment le familial, mais aussi le professionnel, le sentimental, l'amical. Et là, vous commencez un petit peu à trouver que c'est difficile. On vous demande peut-être d'oser en parler et pourquoi pas demander de l'aide à d'autres personnes qui pourraient déjà vous assister dans les tâches quotidiennes. Il y a cette idée que quelqu'un vous manque ici, mais ce quelqu'un, c'est peut-être vous, le vous détendu, le vous serein. C'est comme si vous aspiriez eh bien, à une vie un peu plus cool et peut-être que c'est déjà quelque chose que vous aviez connu dans le passé et que c'est ça qui vous manque. Donc vous voyez, on a vraiment deux interprétations qui peuvent bien sûr s'additionner. Vous pouvez être en difficulté par rapport à une relation du passé dont vous ne parvenez pas à faire le deuil et en plus être submergé par les contraintes du quotidien où les deux sont séparés.
Allez, je reprends ici la fée du carrousel. Donc la fée du carrousel me dit qu'on a tendance à s'inscrire dans des cycles répétitifs. On commet toujours un petit peu les mêmes erreurs dans les diverses situations ou relations qui se présentent à nous. Ou alors on nous dit qu'on est vraiment dépassé par le poids du quotidien, on a trop de choses à faire, on a une vie à 1000 à l'heure et on n'arrive pas à descendre de ce petit manège. Du coup, on tourne en rond, on tourne en boucle. Et ça ne nous convient pas. Alors je recouvre ici avec la fée à la lanterne qui me parle de solutions simples et c'est très intéressant car nous avions déjà évoqué cela lors des tirages précédemment effectués. On est dépassé mais on met en place des choses toutes simples et des choses tellement évidentes qu'on va se dire mais pourquoi je n'y avais pas pensé avant. Donc ici ça me parle de deux choses. La fée de la lanterne avec cette petite lanterne, elle me parle de voir la lumière dans la nuit. Donc en ce moment ça va pas mais on peut me dire que, eh bien, on va trouver des solutions, des réponses toutes simples vis-à-vis de tout ce qui nous tracasse. Alors, si on est un petit peu affecté par, eh bien, l'impression de revivre toujours les mêmes échecs dans notre vie, eh bien, il y a cette idée déjà avec la lanterne qu'on va enfin s'en rendre compte. Arrêter peut-être de se voiler la face et du coup, essayer de se sortir, eh bien, justement de ce cycle répétitif pas forcément très heureux pour nous. Il y a également cette idée, si on est écrasé par le poids du quotidien et qu'on a vraiment l'impression de jongler entre tout, que la vie va à 1000 à l'heure et qu'on commence à être dépassé, voire épuisé de tout cela, qu'on peut effectivement trouver une solution toute simple pour nous aider. Alors, je vais vous donner deux exemples bien concrets pour toujours essayer de donner un petit peu de corps à mes interprétations. Si la caractéristique de la fée du carrousel excusez-moi, vous parle par rapport au fait de revivre toujours les mêmes échecs, les mêmes erreurs, le même type de relation ou de situation, eh bien on vous dit que effectivement la lumière va être faite sur cela et que justement vous allez pouvoir évoluer sous des cieux un petit peu plus lumineux. Par exemple, eh bien, vous avez tendance à rechercher toujours dans votre quête de l'amour et la personnalité de cet ex qui vous manque, avec lequel ou laquelle vous étiez très heureux et heureuse, et dans votre quête de l'amour, vous espérez presque retrouver toujours cette personne, vos routines, votre relation, etc. On nous dit que justement aujourd'hui vous pourriez vous rendre compte de cela et cet éclairage va vous permettre de prendre conscience justement de ce qui ne va pas et pourquoi pas même essayer d'opter pour d'autres types de relations totalement différentes de celles qui vous manquent pour enfin avancer un petit peu dans votre nuit. C'est comme si vous restiez un petit peu dans cette relation qui ne vous avait pas tout à fait quitté puisqu'elle est toujours dans votre tête. Alors si ça ne vous parle pas du tout et que c'est plutôt le poids du quotidien qui vraiment vous use, on nous dit qu'on trouve une solution toute simple. Je redonne un exemple déjà usité lors d'un précédent tirage. Vous êtes débordé par les tâches ménagères, vous déléguez en faisant par exemple appel au service d'une personne ou d'une entreprise qui peut prendre en charge vos courses, les devoirs des enfants, la balade des chiens, etc. Voilà, des choses toutes simples. Presque évidente. Je recouvre avec la robe alchimique qui me dit qu'on se libère. Voilà. Donc il y a vraiment une forme de libération par rapport aux deux situations précédemment évoquées. Enfin, on voit clair et enfin, on se libère. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes jeudi, on est impacté par Jupiter. Jupiter, c'est l'opportunité, l'espoir, la chance. Donc, clairement, tout ce qui ne va pas peut véritablement se décoincer aujourd'hui. Une jolie libération, donc par rapport à la charge mentale du quotidien, mais aussi par rapport à cette relation du passé dont on n'arrive pas à se libérer. Ici, j'ai la Marie Mascarade qui me parle d'intrigue, mais aussi de glamour et de drama un petit peu. Je vois ce personnage très élégant qui porte un masque et ce masque, elle est en train de l'enlever. Donc il y a de nouveau, et c'est une notion qui avait déjà été abordée lors d'un précédent tirage, qu'on va nous-mêmes retirer notre masque. Alors si effectivement on se sent pris dans un deuil impossible ou dans le fait qu'on n'arrête pas de penser à une personne du passé et qu'on essaye toujours de revivre à travers nos différentes expériences un retour de cette situation du passé, on nous dit qu'on voit clair quant à cela. Enfin, on ouvre les yeux, on se libère puisque maintenant qu'on en a pris conscience,
on est déterminé à avancer et quelque part le fait qu'on enlève le masque nous dit qu'on est beaucoup plus objectif, c'est-à-dire qu'on s'est vraiment rendu compte à quel point on se rendait prisonnier de ce lien du passé. Donc je le répète, ça peut être une ancienne relation sentimentale ou un lien amical et familial qui n'est plus et qui forcément nous fait de la peine. En tout cas, on ouvre les yeux là-dessus et on avance. Et peut-être parce que justement, on en parle avec d'autres personnes qui peuvent nous aider à y voir plus clair également. Si on est très très pris par les contraintes liées à la maison, aux enfants, aux animaux, au travail, bref, au fait de jongler entre toutes les choses que nous avons à gérer, on nous dit qu'effectivement, notre vie et cette journée va aller à 1000 à l'heure. On peut être pas mal essoufflé et en avoir assez de cette routine. On nous dit qu'on va trouver des solutions toutes simples et assez aisés à mettre en place qui vont nous libérer de cette impression d'être opprimés par tout ce qui est lié à la vie domestique, on va dire. Et là encore, on me parle de retirer ce petit masque de perfection que nous avons. On décide enfin de dire haut et fort, j'en peux plus, je suis fatigué, je ne peux pas tout faire. Voilà, on arrête de vouloir être le monsieur ou la madame parfait, parfaite. On en avait déjà parlé en début de semaine. Alors ici, j'ai les 3 sœurs sorcières qui me parlent de coopération, de dialogue, d'oser déléguer, d'oser demander de l'aide par rapport à nos problématiques déjà évoquées précédemment. Alors j'ai ici la sirène de la tourmente qui me parle de calme. Alors pour moi, il y a cette idée qu'on peut tout à fait faire appel à une ou plusieurs personnes déjà pour retrouver nous-mêmes une forme de calme. J'ai vraiment cette idée que cette journée de jeudi va être très rythmée et que nous-mêmes pouvons être un petit peu agités. Agités parce qu'on a 1001 choses à faire et à penser, mais agités aussi parce qu'il peut y avoir une forme d'énervement à justement se sentir submergé. C'est tout simple, vous avez plein de choses à faire, vous devez vous occuper de la maison, des enfants, vous préparez pour aller au boulot, vous prenez votre voiture, il y a déjà des bouchons sur la route, au boulot vous arrivez, vous avez déjà 1001 dossiers sur votre bureau, donc c'est vraiment l'idée que vous pouvez être assez énervé. Donc il y a cette idée justement qu'il est temps pour vous de retrouver votre calme, même si effectivement, c'est très mouvementé, voire tourmenté autour de vous. Voilà. Et pour retrouver ce calme, on vous dit d'oser déléguer et d'oser en parler. Alors, oser en parler, ça peut tout simplement en parler à son partenaire de vie ou à un collègue bienveillant en lui disant, là j'en peux plus, il faut vraiment que tu m'aides. Est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais me filer tel coup de main sur tel dossier? Et il y a cette idée que cette personne va vous apporter du calme car elle-même est une personne calme, à l'écoute et bienveillante. Pareil, si vous dites à votre partenaire de vie ou même à vos enfants que là vous êtes dépassé, qu'il faut vraiment que vous fassiez aider à la maison, vous recevrez une écoute attentive. Voilà, il y a cette idée qu'on retrouve du calme grâce à des personnes calmes ou en tout cas des personnes attentives et à l'écoute. Ça me parle aussi bien de sphère familiale que pro. Ici, j'ai la citrouille mécanique qui me dit là encore qu'on va avoir une super idée, une solution trouvée. Donc pour moi, ça renforce, en plus on est dans les mêmes couleurs, la fée du carrousel. Il y a vraiment cette idée qu'on trouve une solution quant à nos problématiques et que la solution, on la trouve auprès d'autres personnes. Alors la solution, on l'a dit, c'est tout simplement se faire aider, où on fait part de nos problématiques à une personne, elle nous dit tu devrais peut-être faire ça et bingo, la lumière s'allume dans notre tête et on se dit mais c'est génial, cette personne vient exactement de me dire ce dont j'avais besoin et moi-même je n'y avais pas pensé. Donc il y a vraiment pour moi cette idée, en plus on voit beaucoup de rouages, que on va se faire aider dans nos routines qui étaient peut-être très bien huilées mais qui commençaient un petit peu à nous peser. Voilà, tout simplement. Ici, j'ai l'ange mauve qui me parle de point du jour. Donc, il y a cette idée qu'on va pouvoir justement se reposer et prendre un second souffle grâce à cette écoute et grâce à la mise en place de solutions simples pour nous alléger du poids du quotidien. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé en début de tirage d'une personne du passé qui nous manque et de la nécessité d'avancer et donc de faire le deuil, auquel cas on nous dit aussi qu'on peut se confier à un ami, à quelqu'un de la famille, à quelqu'un de confiance, mais pourquoi pas aussi à quelqu'un de complètement extérieur, comme un thérapeute, qui peut vous donner des solutions, quelqu'un de calme. Mais si, et à mon sens ici ça ressort plus, c'est plus les contraintes du quotidien qui vous parlent dans ce tirage,
On nous dit que grâce à l'écoute de certaines personnes très calmes qui peuvent soit vous aider, soit vous donner une idée, justement, vous mettez en place des solutions toutes simples qui vous permettent de voir le jour. J'ai vraiment cette idée que vous êtes dans la nuit à force en fait d'être pris dans des routines métro, boulot, dodo. Vous partez de la maison, il fait déjà nuit, vous revenez, il fait nuit. C'est une image, bien sûr. Je sais que tout le monde ne travaille pas et que tout le monde n'a pas des horaires, on va dire matin-soir. Mais il y a cette idée, voilà, que vous ne voyez pas le jour tellement vous avez de choses à faire. Et justement, des solutions peuvent vous être apportées ou soufflées et vous allez enfin pouvoir voir un petit peu de lueur, un petit peu de lumière. On avait cette lanterne aussi tout à l'heure et la lanterne, elle éclaire dans la nuit. Donc vous allez vous en sortir et je le répète, grâce à des choses toutes simples qui peuvent être très très rapidement et très très facilement mises en place. Alors je refais ce deuxième ensemble. On me dit que par rapport au poids du quotidien, ou par rapport à cette personne qui vous manque, il est peut-être temps de parler, de vous livrer à des personnes ou une personne de confiance qui pourrait vous apporter une solution. Pourquoi pas un thérapeute, un docteur, un coach ou pourquoi pas tout simplement votre partenaire de vie, vos parents, vos enfants, quelqu'un de la famille en qui vous avez confiance ou un collègue qui peut vous aider dans le travail si ce sont plus les routines qui vous affectent. En tout cas, il s'agira d'une personne calme et qui vous transmettra ce calme car vous avez véritablement besoin d'être justement apaisé. C'est la tempête dans votre tête, peut-être même que vous êtes un peu énervé parce que vous êtes submergé. De nouveau, l'idée d'une solution par rapport à votre routine est mentionnée par cette carte. Avec cette petite lumière qui s'allume, il y a l'idée qu'on trouve une solution. D'ailleurs, cette carte s'appelle Eureka. Donc, on trouve quelque chose de tout simple. Et enfin, vous voyez les choses plus positivement. Vous voyez le jour, c'est-à-dire que vous allez vraiment pouvoir vous relâcher en déléguant certaines de vos tâches ou certaines de vos missions. En gros, on m'annonce ici quelque chose d'un petit peu plus heureux et de plus soulageant. Donc peut-être qu'il y a eu un début de semaine extrêmement rythmé, avec pas mal de choses à gérer, ça va s'apaiser. Alors ici, j'ai la tombe découverte qui me dit que quelqu'un vous manque. Donc l'idée de nouveau d'une personne du passé à laquelle vous pensez très fort survient ici avec cette carte. Et si personne ne vous manque, c'est tout simplement vous-même qui vous manquez et un vous-même forcément un petit peu plus détendu et reposé. On va tout de suite recouvrir. Alors j'ai ici la vaudou en bleu, on nous dit de reculer. Alors la carte vaudou ne doit pas vous faire peur, même si tout ce qui a trait au vaudou n'est pas forcément perçu très positivement par tout le monde. Le reculer peut également un peu effrayer. Bon, c'est une carte tout simplement qui nous invite à la méfiance. Effectivement, si une personne de votre passé vous manque et que vous hésitez à la recontacter, il y a peut-être ici une réflexion à mener quant à l'utilité de le faire. Vous vous rappelez qu'en couple, nous avions une carte qui nous disait qu'on pouvait avoir une idée, une offre, mais qui risquait de nous coûter cher. Donc, il faut peut-être prendre du recul par rapport à toute tentation de reprendre contact avec une personne du passé, certes qui nous manque, donc il y a quand même cette idée qu'il y a eu des liens d'attachement, mais peut-être qu'au final, ce détachement justement qui a eu lieu n'est pas si mal pour vous. En tout cas, je ne suis pas en train de dire de ne pas reprendre contact avec une personne du passé ou de refouler une personne du passé qui se présenterait à vous aujourd'hui, mais en tout cas, il y a peut-être une petite méfiance à avoir. Que veut réellement cette personne? Est-ce que cette personne se présente à moi dans les mêmes conditions qu'autrefois ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Voilà, il y a beaucoup de violet dans cette carte et le violet, c'est une couleur un petit peu de clairvoyance. On vous demande un petit peu d'écouter votre intuition quant à ce retour que peut-être vous voulez provoquer vous-même en reprenant contact ou qui se présentera à vous. Alors si vous n'êtes pas du tout dans ces problématiques-là, que personne vous manque et que personne dans le passé n'est en train de revenir dans votre vie, il y a peut-être justement cette idée avec le quelqu'un qui vous manque, sachant que le quelqu'un peut être vous, un vous plus détendu, par rapport au recul, justement d'accepter les choses telles qu'elles sont. On n'est pas en train de vous dire de reculer, c'est-à-dire non, n'accepte pas toutes les solutions qui peuvent être proposées
posé aujourd'hui. Non, il y a cette idée aussi d'être dans l'acceptation de qui vous êtes et de ce que vous faites. En gros, on vous dit, ok, là tu es submergé, mais tu mets peut-être des choses en place, tu as besoin d'aide, tu as besoin d'écoute, ne te blâme pas. Voilà, il y a cette idée que vous faites ce que vous pouvez et du mieux que vous pouvez et comme vous pouvez. Voilà, le reculer, c'est ne pas non plus être dans une recherche de totale perfection. Voilà, il y a cette idée de s'accepter tel que l'on est. Voilà comment je perçois les choses. Allez, je recouvre avec la duchesse violette. Il y a beaucoup de violets décidément. Déjà, j'ai le mauve ici, j'ai le vaudou violet, j'ai le violet ici. Le violet, pour moi, c'est tout ce qui est lié à la clairvoyance. Donc ici, on me parle de frustration, de blasitude, on va dire, et de raideur. Alors, la carte de la duchesse violette, pour moi, vous met d'autant plus en alerte quant à l'éventuel retour d'une personne du passé. Il y a cette idée que c'est une personne qui finalement n'a pas changé. Il y a cette idée de raideur. Donc, c'est-à-dire que eh bien, cette personne, que vous soyez en froid ou pas, si vous avez envie, on va dire, de pourquoi pas renouer avec elle, ou si elle revient à vous, il y a cette idée que les choses n'ont absolument pas bougé, ou alors très très peu, et vous allez vite le sentir. Je l'ai dit, il y a du violet, donc l'intuition va être exacerbée, et vous allez assez rapidement, à mon sens, comprendre eh bien, que c'est peut-être pas l'idée du siècle de reprendre comme si de rien n'était. Voilà. Il y a cette idée également par rapport à vous, si vous êtes submergé par le poids du quotidien, que vous avez une certaine raideur par rapport à ça, c'est-à-dire que vous avez du mal à déléguer, du mal à demander de l'aide, et on vous demande justement de vous assouplir un petit peu par rapport à ça, pour votre bien. J'ai ici, eh bien, farce et friandise. Farce et friandise, c'est une carte qui nous parle de masque, un petit peu comme à Halloween. Vous voyez qu'il y a une citrouille, il y a vraiment ce petit, on va dire, slogan farce ou friandise d'Halloween. Et à Halloween, tout le monde est déguisé. Donc pour moi, il y a cette idée, voilà, de nouveau, de méfiance qui doit être apportée à l'égard d'une personne du passé. Donc si vous êtes dans l'idée de recontacter un ex, un ami ou une personne de la famille, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire, parce que farce ou friandise, il y a quand même friandise. Donc oui, ça peut être quelque chose de doux pour vous, mais on vous dit quand même d'être en méfiance. Il y a peut-être des masques qui continuent d'être portés. Alors ça peut me faire penser par exemple à un ex qui revient un petit peu dans votre vie, qui vous dit qu'il a bien réfléchi ou qu'elle a bien réfléchi, que tout a changé, et on vous dit attention, peut-être que les choses n'ont pas tant changé, puisqu'on me parle de raideur et de masque qui peut être encore présent. Pareil, si on me parle d'un ami ou d'un membre de la famille un petit peu perdu, ou peut-être que vous avez envie de reprendre les choses avec cette ou ces personnes, on vous dit attention, peut-être que les choses n'ont absolument pas évolué depuis la dernière fois, donc attention de ne pas se faire prendre dans une farce. Voilà, il y a vraiment une notion de masque qui est très présent, et vous vous souvenez tout à l'heure en couple, on avait eu l'idée eh bien qu'on nous proposait quelque chose de positif, mais qu'au final, eh bien, ça allait nous coûter cher. Et là, j'ai un peu cette idée eh bien, que la friandise, elle est là, mais qu'elle pourrait bel et bien se transformer en farce. Donc méfiance vis-à-vis de toute personne, de toute proposition, et surtout qui émane du passé. Je le répète et je le répéterai toujours, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se méfier de tout le monde, que tout le monde porte un masque, mais effectivement, les cartes vous mettent un petit peu l'accent là-dessus. C'est à vous de vérifier et d'écouter votre intuition. Je le répète, on a beaucoup de mauve, de violet dans ce tirage. Et ça, c'est des couleurs d'intuition et de clairvoyance. Alors, je vous refais ce dernier ensemble. La tombe découverte me parle du fait qu'une personne du passé vous manque, auquel cas on vous invite peut-être à bien réfléchir avant eh bien, de la recontacter, ou avant de vous relaisser tenter par cette relation, qu'elle soit sentimentale, amicale ou familiale. En effet, on nous dit que les choses n'ont pas changé, que la personne qui se trouve en face de vous est quand même assez raide, c'est-à-dire qu'elle ne va pas avoir tant bouleversé les choses que ça dans sa vie. Il y a cette idée également de frustration, c'est-à-dire une personne qui pourrait vous faire des reproches et peut-être même les remettre sur le tapis lorsque vous la contactez. Et puis l'idée d'être blasé, vous allez peut-être, si c'est vous qui retentez un contact, sentir que cette personne est un petit peu froide à votre égard. On vous dit de faire attention, vous avez envie de retrouver la douceur de cette relation, mais vous risquez d'être déçu, farce ou friandise. Une friandise, c'est doux, mais une farce, ça l'est beaucoup moins. Donc méfiance, voilà, vis-à-vis de tout ce qui est lié au passé. Une personne qui peut porter un masque, ou vous-même, vous pouvez être pas forcément très très bien accueilli par cette personne qui n'a pas changé d'avis et qui peut se montrer blasé et froid à votre égard. Alors je vais vous refaire un petit bilan
pour l'ensemble de cette journée du jeudi 9 mars 2023. Il y a différentes problématiques qui se mettent en avant, donc une problématique très routinière, très quotidienne et quelque chose qui est plus lié à une relation du passé. Avec la fée du carrousel, on me parle d'une routine qui est extrêmement présente et peut-être même fatigante. Vous menez une vie à 1000 à l'heure, vous avez l'impression que vous devez tout gérer et ça commence un petit peu à vous agacer. Vous aimeriez ralentir le temps et pourquoi pas même sauter du manège. On nous dit que vous allez ouvrir les yeux par rapport à ça et du coup pouvoir trouver des solutions assez simples qui vont vous permettre de voir la lumière au bout du tunnel. En effet, on nous dit que vous vous libérez du poids de la routine, du quotidien, parce que cette solution va vous permettre de vous délester d'un certain nombre de charges et vous décidez de vous montrer tel que vous êtes, c'est-à-dire pas parfait ou pas parfaite, mais vous en avez assez de tout prendre sur votre dos juste pour justement avoir cette image de monsieur ou madame perfection. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on nous dit que vous allez communiquer et pourquoi pas même oser demander de l'aide ou déléguer à d'autres personnes de confiance. Pourquoi pas votre partenaire de vie, vos enfants, des amis, de la famille, un collègue, peu importe, ça peut vraiment être tout le monde. Ou alors, vous allez vous confier à des personnes qui vont vous souffler une solution évidente. En tout cas, cette ou ces personnes seront calmes et vous apporteront un peu de calme, vous qui êtes pris en pleine tempête. On nous dit également que du coup, l'idée, elle est trouvée par rapport à votre routine et que vous allez enfin être un petit peu plus serein par rapport à toutes ces questions. Par rapport à la tombe découverte, on nous parle d'une personne du passé qui nous manque et qui nous manque cruellement. On nous dit qu'il est peut-être temps pour nous d'avancer et de faire ce deuil. Pour ceux qui sont tentés par le fait de renouer, on nous dit de faire attention et d'écouter notre intuition. Est-ce réellement une bonne idée ? Il y a cette idée effectivement qu'on peut avoir affaire à une personne pas forcément très apte à reconnaître ses erreurs, qui n'a peut-être pas changé ou qui alors se montre doucereuse mais qui continue à porter un masque. Il y a vraiment cette idée que vous devez écouter votre intuition si vous êtes tenté de reprendre contact ou si une personne du passé reprend contact avec vous, de bien vérifier quelles sont ses réelles intentions. Alors ma consultante, mon consultant, je vais terminer votre tirage du jeudi 9 mars 2023 en utilisant le petit oracle des animaux de pouvoir que voici. Alors je vais battre le jeu et on va voir quel animal se présente à nous pour compléter et pourquoi pas conclure ce tirage du jeudi 9 mars 2023. Chaque carte correspond à un animal. Et chaque animal est porteur d'un message, d'une piste, d'un conseil. Alors soit qui a un lien avec ce que nous venons de dire en tirage, ou alors qui va aborder une autre piste. Alors là, j'ai une quinzaine de cartes qui viennent de tomber, donc je ne vais pas les interpréter, je les réinjecte. Oh là là, et je continue à battre. Voilà, je vais prendre ces deux cartes-là qui sont tombées. Et c'est parti, j'ai le signe. J'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. Pour moi, il y a cette idée justement qu'on avance et qu'il est nécessaire d'avancer. Donc ça rebondit sur l'idée de faire le deuil d'une relation du passé et de le faire avec élégance. Il y a vraiment cette idée que si vous êtes tenté de renouer avec une personne du passé ou si une personne du passé tente de renouer avec vous, il peut vraiment y avoir de la déception. De la déception parce que cette personne peut se montrer raide, peut se montrer frustré, peut avoir envie de régler ses comptes avec vous, ou vous-même, si vous êtes face à quelqu'un qui revient, on vous dit de rester élégant et élégante vis-à-vis de cette situation. Alors, les cartes vous disent d'avancer. Avancer, ça ne veut pas forcément dire qu'il faudra rester sourd ou sourde à l'égard de cette personne. Les cartes ne vous disent pas non plus de ne surtout pas reprendre contact avec cette personne. Je vous rappelle qu'on bénéficie tous de notre libre arbitre. On vous dit juste d'être méfiant pour ne pas que vous soyez déçus et de quoi qu'il arrive, le faire avec grâce. Donc on évite tout ce qui est de l'ordre du reproche, des insultes, de la dispute. Voilà, il y a quelque chose de gracieux sur le signe. Il y a cette idée aussi de pureté, le signe est un oiseau blanc. Il y a vraiment cette idée que vous n'avez rien à vous reprocher dans cette relation et que du coup vous pouvez vraiment vous autoriser à avancer parce que finalement ça n'a pas rapport avec vous. J'ai la carte de l'ours qui nous dit:
Je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Donc effectivement, l'ours eh bien, va se reposer dans une forme de grotte, de caverne. Je ne suis pas une spécialiste de l'ours, mais je vois bien ces abris-là. Et puis c'est un animal qui hiberne. Donc il y a vraiment cette idée que vous avez besoin justement de vous retrouver un peu seul avec vous-même pour pouvoir revenir plus fort. Alors ça peut justement me parler de vous qui êtes abattu par la routine du quotidien. Vous trouvez des solutions pour vous alléger, mais là on vous recommande clairement de prendre du temps pour vous, du temps de repos et du temps que pour vous. Donc par exemple, vous décidez de vous octroyer une journée où vous faites rien, tout simplement. Et c'est une journée à la fois de repos, mais aussi de retraite spirituelle qui vous permet de revenir après beaucoup plus fort et beaucoup plus conscient et consciente des choses. Donc là, la carte de l'ours, pour moi, elle vous dit, mets-toi en pause, repose-toi et dors. Il y a vraiment une notion de sommeil qui est important. Donc pour tous ceux qui sont affectés par les contraintes du quotidien qui ont pesé lourd ces derniers jours, vraiment dormez, reposez-vous. Il y a vraiment cette notion qui est mise là. Et essayez de vous octroyer des moments où vous êtes un petit peu seul dans votre grotte. Et puis, si on n'est pas du tout dans ces problématiques-là, il y a cette idée de réflexion nécessaire quant à cette personne du passé. On l'a dit, intuition, clairvoyance, réflexion. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jeudi 9 mars 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le tirage ou jusqu'à 3 jours après. Je vous rappelle, je ne sais même plus ce que j'allais dire, excusez-moi, je reprends. Je vais vous souhaiter une très belle journée pour ce jeudi 9 mars 2023. Puissiez-vous trouver des solutions simples pour vous alléger dans votre quotidien. Dormez, reposez-vous, le sommeil c'est important. Et eh bien faites preuve de clairvoyance quant à cette personne du passé qui vous manque et qui peut-être vous chatouille un petit peu en ce moment. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du vendredi.